Un jour, mon fils me dit qu'il veut couper ses cheveux. Et je lui demande un peu en souriant, bah, c'est pour plaire à ta chérie. Et il me regarde. Il avait 7 ans et il me répond, l'important, ce n'est pas ce que pensent les autres, mais moi comment je me trouve. Et là, silence. Parce qu'à 7 ans, il venait de me donner une leçon de vie. Bienvenue dans Si Atypique, le podcast pour celles et ceux qui ne rentrent pas dans les cases et qui n'en ont jamais eu envie. Ici, on parle de ces enfants et parfois de ces adultes qui pensent, bougent, ressentent différemment. Ce n'est ni normal ni anormal, c'est atypique et c'est notre force. Sur le moment, j'ai souri. Mais cette phrase, elle m'est restée. Et il y a 2 semaines, il m'a redit quelque chose de très similaire, comme un rappel. Comme si en grandissant, il gardait cette ligne intérieure. Et je me suis demandé, à quel moment on perd ça et à quel moment on commence à vivre à travers le regard des autres. Très tôt, les enfants y comprennent. Ce qui est cool, ce qui est normal, ce qui est accepté. Ils comparent, ils observent, ils s'ajustent. Et chez les enfants atypiques, cette pression, elle est encore plus forte. Parce qu'ils sentent qu'ils sont différents, qu'ils bougent plus, qu'ils parlent autrement, qu'ils ressentent plus fort. Et parfois, ils essaient de se conformer, de se lisser, de se taire. Et un enfant qui comprend que ce qui compte, c'est comment je me trouve, c'est un enfant qui développe une base interne solide, une autonomie émotionnelle, une capacité à résister à la pression. Et ça ne se construit pas par hasard. Ça se construit quand on valide son ressenti, on l'aide à identifier ce qu'il aime, on le soutient dans ses choix adaptés, on ne le compare pas en permanence. Et il ne s'agit pas de dire fais ce que tu veux sans tenir compte des autres. Il s'agit de dire respecte les autres, mais ne t'oublie pas. Et ça, c'est différent. Un enfant, il doit apprendre la règle sociale, mais il doit aussi apprendre à garder son identité. Le cadre, oui. La perte de soi, non. Les enfants TDAH, TSA, 10, ils entendent souvent tu es trop, tu devrais être comme, pourquoi tu n'es pas plus, t'es maladroit. Et si on leur apprenait plutôt tu es toi, et ça a de la valeur. L'objectif, c'est pas de nier les difficultés, mais de dissocier la difficulté de l'identité. Tu peux avoir un trouble sans être un problème. Je vais te donner 4 leviers simples. Le premier, c'est poser des questions ouvertes. Et toi, tu en penses quoi? Le deuxième, c'est valoriser l'effort et pas la comparaison. Tu as progressé, pas tu es meilleur que. Troisième, c'est autoriser les goûts différents, même si ce n'est pas à la mode. Et le quatrième, c'est être soi-même aligné. Si nous vivons uniquement à travers le regard des autres, nos enfants le ressentent. Du coup, un enfant qui apprend à se regarder avec respect, il aura moins besoin que le monde le valide. Si cet épisode t'a parlé, pense à t'abonner, laisser une note et le partager. Et si tu veux aider ton enfant à construire une base solide autour de la sensorialité, de la motricité, de l'émotionnel, du cadre, je te propose un programme complet de 3 mois pour travailler toutes ces notions. Et tout commence par un questionnaire personnalisé. Ensuite, tu auras un accompagnement dans un groupe dédié avec moi. Passez une bonne journée et à bientôt.